Bref, j'étais posé tranquille chez moi en train de faire des trucs sur mon ordi quand soudain j'ai eu la banale idée de lire mes mails. Et là, je suis tombé sur un message plutôt étrange. Déjà, l'expéditeur disait s'appeler Sakura. D'abord, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Puis après, j'ai trouvé ça un peu louche en fait. C'était une entreprise qui voulait que je teste un de leurs produits en vidéo, une tablette graphique. J'étais perplexe. Je me suis renseigné, je suis tombé sur d'autres vidéos du même type, j'étais pas le seul. Ça m'a rassuré. Mais j'étais toujours perplexe. Je me suis posé la fameuse question sur la moralité de faire un placement de produit. J'en ai parlé avec des potes, ils m'ont dit accepte direct mec, t'as rien à perdre, c'est gratuit. J'avais rien à perdre, c'était gratuit. Et j'avais aucune raison de refuser. J'en ai profité, je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner plusieurs tablettes, histoire d'en offrir quelques-unes à ma communauté. Fallait s'y attendre, ils ont refusé. Mais ils m'ont donné un code de rabais, j'étais content. Quelques jours plus tard, un colis est arrivé chez moi. Bref, j'ai fait un placement de produit. Yo, salut à tous et à toutes et bienvenue à bord de cette vidéo où je vais, comme vous l'avez compris avec l'intro, tester une tablette graphique modèle M106K de chez Gaomon. Je tiens à préciser que je dessine encore relativement assez peu au digital, donc mon avis ne sera pas forcément très complet. Donc si l'achat d'une de leurs tablettes vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir d'autres commentaires et d'autres critiques de personnes plus expérimentées sur le sujet. Et ça me paraît logique parce que sinon j'aurais refusé ce partenariat, mais j'ai le droit de dire ce que je veux dans ce test. Ne vous inquiétez pas pour ça, je n'ai absolument aucune restriction vis-à-vis de mes critiques. Sur ce, commençons sans plus attendre. Donc voilà la tablette avec ses petits boutons. Premier constat, c'est qu'elle est plutôt grande. En comparaison, la tablette que j'utilise habituellement est carrément 2 fois plus petite. Alors certes, avec une plus grande tablette, c'est plus agréable à travailler, mais c'est peut-être aussi un peu plus encombrant si on doit la transporter. Le stylo Gaomon est aussi un peu plus grand, mais on va s'arrêter là avec les comparaisons parce que c'est pas forcément très intéressant. Donc dans la boîte, nous avons aussi un petit étui avec des pièces de rechange, des mines supplémentaires, ce qui est plutôt chouettos. On a aussi évidemment le stylo, ou le stylet, appelez ça comme vous voulez, qui a la particularité d'avoir un bouchon, je vois pas trop à quoi ça sert vu qu'il n'y a pas d'encre, mais c'est joli. Puis la notice, toujours lire la notice, très important. Et les câbles pour brancher la tablette, mais pas seulement. L'un des deux sert à recharger le stylet. Là encore, ça fait une petite différence avec ma tablette Wacom. Je ne connais pas vraiment son autonomie, mais je pense que c'est pas très dérangeant en soi parce qu'on peut toujours dessiner et le charger en même temps. Maintenant que nous avons vu ce que contenait la boîte, essayons de la tester avec mon ordi et puis voir à quoi vont bien pouvoir servir ces petits boutons. Petit détail, bon là je chipote carrément, mais c'est un peu dommage que le câble soit branché sur le côté, ça empêche de mettre la tablette collée à l'ordi comme j'ai l'habitude de le faire. Et avec les boutons plus l'espace qu'il faut laisser pour le câble, on se retrouve avec la main assez loin de l'ordi, du coup ça pousse à mettre la tablette devant soi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, cela permet même de ne pas avoir son écran trop près des yeux. Donc il faut juste télécharger un driver sur leur site, puis une fois la tablette branchée, on va pouvoir personnaliser nos boutons et gérer toutes les options liées au stylet, comme la sensibilité, les raccourcis, etc. Donc voilà à quoi ressemblent les réglages. Pour ce qui est des petits boutons, j'ai personnellement mis les raccourcis clavier des outils que j'utilise le plus sur Photoshop. Là on a tout ce qui est réglage de la sensibilité du stylet et des deux boutons qui sont dessus, puis aussi des options un peu plus avancées liées à la taille de l'écran et son rapport avec la tablette. Donc je vais ouvrir une fenêtre sur Photoshop et comme vous pouvez le voir, je peux changer d'outil avec les boutons de la tablette. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que c'est très agréable à manier car la mine se rétracte légèrement quand j'appuie. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est une petite option fort sympathique. Donc voilà, je gribouille, on va tenter un petit croquis vite fait. Comme c'est un peu une première sur la chaîne, je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si la tablette vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur leur site, tout est dans la description. Si jamais la tablette M106K, donc celle-ci, possède une petite réduction de 15% à la sortie de cette vidéo. Mais je vous le rappelle, ne vous fiez pas seulement à ce que j'ai dit, allez voir d'autres avis un peu plus pro que le mien. Donc le croquis est pas fou, faut vraiment que je m'entraîne au digital, en tout cas je me fais une joie de l'utiliser pour m'entraîner à la colo. Lorsque d'autres vidéos de dessin sortiront sur la chaîne, j'en profiterai sûrement pour vous donner un avis un peu plus poussé de la tablette quand je l'aurai un peu plus utilisée. Sinon, je tenais vraiment à vous remercier car c'est clairement parce que vous êtes autant à être abonné qu'une entreprise m'a proposé un partenariat et c'est vraiment grave cool. Je vous rassure, jamais je ne ferai de placement de produits pour de l'argent ou pour des produits qui ne sont pas liés à ce que j'aime et du coup par extension à la ligne éditoriale de ma chaîne. Là en l'occurrence c'était carrément dans le thème et j'espère qu'à l'avenir je pourrai aussi vous faire gagner des trucs par des concours, etc. Si je reçois des trucs gratos grâce à vous, faut bien que j'essaye de vous rendre là pareil. Pour ce qui est de la suite, l'envie de refaire de plus grosses vidéos à la HTD me revient un peu donc j'espère vous proposer un contenu bien travaillé prochainement. Et j'espère aussi pouvoir terminer le chapitre 2 de ma BD pour fin février et prendre enfin un vrai rythme. Encore désolé pour les parutions très irrégulières de cette chaîne, j'ai encore pas mal de peine à jongler entre les cours, les différents projets et mes autres activités, mais une de mes résolutions pour cette année sera de bien gérer tout ça. Je vous souhaite en tout cas que du bon pour vos projets, peu importe le domaine. Sur ce, portez-vous bien, cœur sur vous et à la revoyure. Ciao.